Vous avez décidé d'inclure du digital dans vos formations et de concevoir de parcours de formation hybride. C'est une idée géniale parce que le digital va vous permettre de booster l'engagement de vos collaborateurs. Bonjour, je m'appelle Magda, je suis consultante en pédagogie digitale chez Progress Consulting depuis bientôt 7 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer. Dans un premier temps, il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est le digital learning. Donc en fait, c'est une méthodologie pédagogique qui utilise les outils digitaux pour apporter ce côté dynamique dans un parcours de formation. Il y a plusieurs formats, bien sûr, donc il faut juste les connaître un petit peu. Ça peut être une vidéo pédagogique, vidéo learning, des classes virtuelles, aussi des gamifications comme Serious Game par exemple, et plein d'autres formats. Et en fait, pourquoi c'est important de connaître en fait ces formats-là? Parce que chaque format a ses propres avantages, ses propres spécificités. Mon conseil, c'est de connaître en fait ces formats pour savoir quel est le plus approprié en fonction de votre contenu et de votre organisation. Par exemple, la vidéo pédagogique est utile quand vous souhaitez transmettre un modèle théorique simple. Dans un deuxième temps, c'est important de comprendre et de lister quels sont les besoins de formation de votre organisation. Pour cela, vous faites un tour des compétences qui manquent au sein de l'entreprise et vous allez fixer des objectifs pédagogiques bien précis. C'est important parce que les objectifs précis vont vous permettre par après de bien séquencer chaque étape de la formation. Listez donc simplement les compétences qui vous manquent et mettez-vous à formuler les objectifs pédagogiques précis pour votre parcours de formation. Troisièmement, vous allez maintenant, tout comme dans les chapitres d'un livre, passer à l'étape de concevoir une architecture de votre cours. Ça veut dire quelles sont les parties que vous allez mettre en présentiel, quelles sont les parties du contenu que vous allez utiliser en distanciel. Donc, les participants vont le voir en individuel. C'est vrai, c'est pas toujours évident, mais croyez-moi, tout le monde peut y arriver. En fait, ça passe par une analyse de contenu et une analyse de votre cible. Par exemple, pour des mises en scène concrètes des situations professionnelles ou pour des cas du terrain, vous allez privilégier les interactions entre le formateur et les participants. Mais dans la partie en distanciel, vous allez mettre les cas simples, les modèles que vous allez expliquer et qui peuvent être vus individuellement par les participants ou alors pour revoir certaines notions de théorie. Donc, vous avez déjà travaillé sur l'architecture de votre parcours de formation. Vous savez ce que vous allez mettre en distanciel et en présentiel. Maintenant, vous allez vraiment concevoir ces ressources, donc l'ensemble des modules de présentation, des vidéos. Alors, une chose qu'on oublie souvent, c'est l'importance du visuel. Je vous conseille d'utiliser le même visuel pour l'ensemble de ces parcours parce que les apprenants vont se retrouver dans un environnement cohérent et ça va créer de l'engagement. Chez Progress, par exemple, nous filmons nos formateurs dans le même layout que les présentations. Parfois même, les participants se retrouvent en salle avec un formateur qu'ils ont déjà vu dans le module e-learning. Cinquième chose, n'hésitez pas à récolter des feedbacks de participants parce que c'est uniquement avec leur feedback que vous allez pouvoir améliorer votre parcours de formation et le rendre encore plus performant pour vos équipes. Pour résumer, avant de concevoir votre parcours de formation hybride, d'abord comprenez le digital learning, les différents formats. Ensuite, listez l'ensemble de besoins de formation de votre organisation, une architecture du parcours pour voir quelles sont les parties à mettre en digital, quelles sont les parties à mettre en présentiel, puis concevoir les modules de formation. Et enfin, n'oubliez pas de récolter les feedbacks de participants pour pouvoir améliorer votre dispositif hybride. Ça vous dit de savoir un peu plus sur chacune de ces étapes? Suivez mes prochaines vidéos à ce sujet ou contactez-moi.